vendredi 21 juin. Et oui, Maxime Schneider, on voudrait du soleil. Ah oui, ça ferait du bien. C'est l'été. Il paraît. Il paraît, heureusement, vous nous avez apporté cette petite fleur jaune qui va éblouir notre plateau aujourd'hui. Une émission un peu particulière puisque nous avons mis Thibaut dehors. Et oui. Sous la pluie. Sous la pluie. Ça lui fait du bien. On ira le retrouver tout à l'heure, justement. Au sommaire de cette émission, on va commencer avec vous, Maxime, vous avez pris la place de Mathieu. Aujourd'hui, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est l'été en même temps, c'est ça? Exactement, exactement. Le coup de jeune avec vous, le coup de jeune de Maxime. Alors, je vais essayer de le prononcer correctement. Attention. Bogdan and the Frogs. Bogdan. Bogdan and the Frogs. Et les grenouilles, en fait, ça veut dire. On saura pourquoi tout à l'heure. On saura pourquoi tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, on l'a dit, hein, c'est la fête de la musique, donc c'est une émission basée sur la musique, ça va être très musical. On ira après à Chantilly, dans le sud de l'Oise, avec la nuit musicale organisée au château. Et c'est Mathieu qui nous en parlera. Et enfin, une petite surprise de notre groupe de musique ici, à France 3. Vous allez voir, c'est super sympa. Et la caméra extérieure aujourd'hui, Thibaut qui va s'envoler dans les airs. Thibaut, vous êtes où? Vous êtes au pied de l'A380 déjà, c'est ça? Bonjour Julie, bonjour Maxime, comment ça vous avez voulu vous séparer de moi, c'est bien ce que j'ai entendu, c'est ça? Exactement, exactement. On a décidé de prendre un peu les choses en main ici. Et regardez ce décor, l'A380, le premier avion qui avait décollé il y a pas mal de temps, en 2005 déjà, des pistes de Toulouse, il est là. On a réussi à s'en approcher. Alors je vais pas vous cacher que c'est un petit peu le bazar, pourquoi? Je vais vous mettre sur la piste, il y a de la pluie et il y a une visite. Ça vous fait penser à qui Julie? Je sais pas, un certain FH. C'est ça. Hein, c'est ça? Un certain FH. Et voilà, François Hollande est attendu ici. Regardez, c'est le bazar en fait. Il y a tout le monde qui l'attend. Il y a la visite présidentielle qui a lieu ce matin. Il a choisi pile la durée de notre émission pour venir faire un coucou au Bourget. Sa première visite ici au salon aéronautique donc du Bourget. Donc je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu compliqué d'accéder à l'avion. Je vous garantis qu'on fait tout pour que à la fin de l'émission on puisse aller là où ça nous concerne, c'est-à-dire cette fameuse pointe avant de l'A380 qui est fabriquée ici à Méholt, enfin ici, chez vous, à Méholt. Et on va essayer de faire l'émission là-bas. Je vous promets rien, on va s'y rapprocher tout doucement. Il y a peut-être des chances qu'on se fasse jeter en direct, donc vous avez intérêt à nous surveiller, Julie. Bon courage pour l'émission en tout cas. Allez, on vous souhaite bon courage Thibaut, on compte sur vous, un petit sourire et hop, ça va passer nickel. Maxime, la météo aujourd'hui. Ah, magnifique soleil. Magnifique soleil, vous croyez? On va voir ça. On va voir ça sur la carte. Ah, bah il va être timide le soleil aujourd'hui. Hein. Beaucoup de pluie sur l'ensemble de notre région ce matin. Il fait gris, c'est l'été, mais il va falloir être courageux. Cet après-midi, ça va peut-être s'arranger un petit peu. En tout cas, ça sera beaucoup moins humide, mais des orages aux trois extrémités de notre région. Côté température, c'est un petit peu la chute aujourd'hui par rapport à ces derniers jours. 22 à Noyon, 23 à Ville, et également dans le sud de l'Oise. Bon, il va falloir se couvrir, c'est pas encore maintenant l'été. Ça va arriver, ça va arriver. Bon, et on a perdu Jennifer. Bah, ah bon? Regardez Jennifer, à quoi elle ressemble aujourd'hui. Elle a changé. Si vous voulez, j'ai quand même le petit accessoire qui va bien. Tout de suite, voilà, on se sent chez nous là. Laurent Pénichou qui remplace aujourd'hui notre blonde du plateau, Jennifer. Laurent Pénichou, l'actu du jour. L'actu du jour, l'actu du jour, c'est avion un petit peu dans le Parisien. On revient sur les intempéries qui ont sévi sur la région ces derniers jours et 2 avions d'Air France ont été déroutés vers Beauvais. Voilà, ça s'est passé donc pas hier, mais si peut-être hier. Regardez, ces 2 avions d'Air France sur le tarmac de Beauvais. Les passagers ont dû passer 2 heures dans leurs avions avant de repartir. C'était pas une compagnie low cost, donc ils ont peut-être eu un sandwich. Mais ça, on ne sait pas vraiment bien. Voilà, c'était un petit coucou à nos amis qui sont au Bourget. Ici, on a bien des minots qui se sont initiés au tennis, une opération qui s'est déroulée à Creil. Il faut dire que la Ligue de tennis de Picardie connaît un déficit d'inscrits. Donc, on va dans les quartiers, pour faire une animation. 250 écoliers à Creil ont participé avec une petite balle jaune, des raquettes, etc., etc. Voilà. Et puis aussi, t'en connais, c'est pas une information purement locale, mais ça concerne toute la France entière, donc la Picardie. On mettra pas de radar pour les avions, mais on va augmenter le nombre de radars jusqu'à 4200 radars sur tout le territoire. Voilà, donc on va rajouter un peu chez nous. N'oubliez pas de rouler prudent. Voilà. Merci Laurent, on vous retrouve dans quelques instants pour savoir ce qui va se passer dans le journal à midi.
Côté revue de presse, je ne sais pas comment il faut le dire, Maxime, vous allez m'aider. Papier, dans Aujourd'hui en France, eh bien, on a un petit article qui concerne notre région, puisque la base militaire de Lancouvron dans l'Aisne eh bien, va enfin être reconvertie en circuit auto. Voilà, ça y est, c'est officiel, c'est parti. Les visiteurs pourront venir d'ici 2 ans à peu près, et il y aura environ 250 emplois qui seront créés. Et le projet d'aménagement eh bien, est porté par une société britannique fondée par un ancien pilote. Voilà. Dans le courrier Picard. Vous êtes sportif Totalement, surtout en voiture. Oui, ouais, d'accord, ok. Soyez prudents. C'est ce que ça veut dire. Voilà, je mets la caméra. Je ne suis pas bien habituée. Eh bien, ce monsieur Christophe Totey, originaire de Séboncourt dans la Somme, veut participer au Rallye Dakar de 2015. Petite caractéristique, ce monsieur est devenu paraplégique à en partir en 2005 suite à des problèmes de santé. Eh bien, il a décidé quand même de se lancer dans cette aventure et il a donc créé une association Virus Dakar pour récolter des fonds parce que vous savez que pour participer à ce genre d'événement, eh bien, c'est un petit peu onéreux. Bon courage. Et puis, dernière petite chose, un petit prospectus, un petit cahier très complet aujourd'hui dans les éditions du Courrier Picard pour savoir tout ce qui va se passer ce week-end en Picardie. Ça va bouger je vais vous dire, ça va bouger dans tous les sens. Musique classique à Compiègne, au Festival des Forêts qu'on connaît bien. La fête dans la ville à Amiens à partir de ce soir avec plus de 30 compagnies. Alors ce sont les arts de la rue, il y en a un peu partout. Là on voit sur les images, on voit la compagnie Opposito qui a travaillé avec une chorégraphe Nathalie Pernette dont on a déjà entendu parler, je suppose. Eh bien vous allez savoir que c'est un spectacle choral. Voilà. Sympathique. Vous savez ce que c'est? Non. Bon, bah vous irez voir. Et puis à l'intérieur, eh bien, toutes sortes de programme. sorties pour cette fête de la musique. Le marché sur l'eau également ce dimanche à Amiens. Oui. Et puis, eh bien, la Saint-Jean de Long, pareil, un village qui se trouve dans la Somme. Eh bien, sachez que c'est le plus beau feu Picard, en tout cas. Donc ça sera dimanche soir. On va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer Un beau ce week-end. Maxime, j'allais vous appeler Thibaut, je suis désolée. Voilà. On va retrouver Laurent Pénichou qui va nous parler de l'actualité du jour. Que va-t-il se passer dans le journal aujourd'hui, Laurent? Eh bien, l'actualité du jour, c'est Flore Fenouillet qui va nous la présenter. Nous serons à Laon, dans l'Aisne, où les producteurs de lait indépendants, l'APLI, Association des producteurs de lait indépendants, va venir elle-même mettre en rayon dans un supermarché des boîtes de lait qu'ils produisent eux-mêmes à un prix qu'ils estiment le prix raisonnable, le juste prix, dirait-on, sur une chaîne du privé. Et bien, 93 centimes, prix conseillé pour assurer la survie, la vie tout simplement des producteurs. C'est 15% de plus que le prix qui est pratiqué habituellement, mais au moins on est sûr que personne n'est perdant. Voilà. Et puis deuxième titre, bien sûr, vous en avez parlé, et ce sera la fête de la musique. On ira faire un petit tour, et bien à droite à gauche, voilà, un petit peu partout. Et puis en musique, en bonne humeur. Vous allez faire la fête de la musique, Laurent, vous, ce soir? Oh, je pense que oui. C'est un peu tous les jours la fête de la musique chez nous, voyez-vous. Mais bon. Bon, promis, on vous demandera pas de chanter une chanson. Oui, non, mais de toute façon, Dommage. on ne fera plus rien vu ce qui tombe déjà à l'extérieur. À la limite, même, ça peut peut-être. C'est l'effet inverse. Hein, Ça peut peut-être revenir. inverser la Faut donne, qu'on essaye. Maxime. Alors, on essaye de trouver Thibaut qui est quelque part dans le Bourget. Apparemment, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, on ira peut-être après. Alors, on va parler justement fête de la musique. Ce soir à Amiens, donc énormément de groupes, dont Bodgan. Je vais avoir du mal. Vous avez du mal? Il va falloir m'aider. Dites-moi. Bodgan and the Frogs. Pourquoi vous inversez les deux lettres? C'est Bogdan. Bogdan. Voilà, and the Bogdan and Frogs. the Frogs. Voilà, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de styles musicaux pendant toute cette fête de la musique, partout en Picardie, du rap, du hip-hop, du rock, et pourquoi pas du swing, du jazz. On va l'accueillir tout de suite, notre invité, pour un petit portrait, présenter ce groupe avec Bogdan, qui est le chanteur, qui a 35 ans, qui vit à Amiens et qui sera sur la scène de l'Hôtel de Ville ce soir à partir de 19h. Ça va swinguer. Bonjour Bogdan, bienvenue. Bonjour. Je vous en prie. Installez-vous tranquillement. Vous êtes fan déjà Alors Maxime? moi, je suis archi fan. Parce que je l'ai découvert grâce à la radio, et puis je l'ai fait venir souvent à la radio, et aujourd'hui je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment un artiste avec un grand A, qui est très talentueux, et vous allez l'entendre puisqu'on va entendre un des titres qui fonctionne bien en ce moment, qui s'appelle Glorious. On va y revenir dans un instant, mais avant tout,
Bogdan, avec ses petites grenouilles, ses frogs. On va en savoir un peu plus sur ce groupe, quand est-ce qu'il a été créé et comment c'est venu cette idée. Et on entend la Glorious. On peut peut-être écouter quelques bon, secondes. On peut déjà écouter un extrait alors. On va se taire 2 Allez, secondes. on écoute, ça s'appelle Glorious. Glorious donc, de Bogdan and the Frogs. Ça fait très du bien. new-yorkais, très frais, très sympathique. D'où vous puisez votre inspiration, Bogdan? Moi, j'ai grandi avec Frank Sinatra. Ça. Et voilà, depuis j'avais 11 ans, 2 ans. Et puis je chante tous les standards de jazz jusqu'au moment où j'ai eu l'impression de les avoir écrits moi-même. Vous avez eu l'impression d'être la réincarnation. En fait, j'adore ce style de musique et en fait, on essaie de continuer un petit peu le travail dans le swing. C'est vrai que Glorious sort un petit peu de notre registre habituel, mais c'était le jeu, ça faisait partie du jeu, c'était vraiment fun. On a pris énormément de plaisir de travailler dessus. Et voilà, c'est du son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France. Et c'est ça aussi qui fait du bien, un petit vent de fraîcheur, de nouveauté qui plaît beaucoup. Ça ressemble beaucoup à un artiste dont moi, à chaque fois j'en parle, parce qu'on va le citer. Bien sûr. C'est Michael Bublé. Michael Bublé. Et voilà, on a notre Michael Bublé français qui est avec nous, Picard. Oh là là, la chance. Ouais, on va avoir des beaucoup groupies à la sortie de la station. Non, c'est vrai qu'en plus ça fonctionne très bien. Alors, on en parlait, Bogdan, vous n'êtes pas tout seul sur scène, vous êtes avec vos frogs, avec vos petites grenouilles. Exactement. Pourquoi avoir choisi ce nom, tout simplement? Parce qu'ils sont tous des princes. Non. Moi, je vais y aller. C'est une image drôle qui j'avais avant je suis arrivé en France. Et, on a trouvé ça très drôle. En plus, il n'y a personne qui nous demande bon, ok, t'es romain et les autres ils sont romains aussi, ou ils sont canadiens, ou ils sont australiens. Non, c'est clair. Depuis le début. C'était juste un jeu de mots, c'était drôle. Voilà. Vous êtes originaire de Bucarest, on voilà. l'a pas dit. Ouais. C'est ça. Avec votre famille qui a grandi là-bas. Et puis la musique, vous êtes tombé dedans depuis tout petit, comme Ouais. Obélix. Je suis né dans le milieu musical. Mon papa, il est violoniste. Et aujourd'hui, vous faites de la scène? Oui. Beaucoup de scènes, notamment ce Oui. soir donc, Ce soir. pour la fête de la musique. Exactement. Vous serez à l'hôtel de ville. Devant l'hôtel de ville, on invite tout le monde parce que je pense que la meilleure façon d'ouvrir la porte vers notre univers, c'est d'être là avec nous et de faire la fête ensemble. Et de découvrir. Vous êtes combien avec vos petites grenouilles exactement? On est 4. 4. J'ai rencontré l'année dernière notre pianiste, David Cattel. Notre premier essai était un vrai coup de tonnerre. On ne s'est même pas parlé, on se regardait, on savait déjà qu'on va commencer un projet. C'est la passion tout de la suite, musique qui vous a ouais. réuni tout de suite, le genre, Ouais. le genre musical. C'est le jazz et le swing. Voilà. Et tout de suite, les autres frogs, ils sont arrivés. Un véritable monstre suisse à la batterie, Fabrice Petit, et un contrebassiste enragé, Fabrice Leroy. Alors vous reprenez des titres aussi, on l'a dit, Sinatra notamment, mais beaucoup d'autres aussi, un Bien large sûr. panel. Non, bien sûr. En fait, on essaye de garder une petite touche de swing jazz sur n'importe quel style, parce qu'en fait, on prend beaucoup de styles. On prend les plus beaux morceaux du monde et on essaye de les mettre un petit peu, de les jouer de notre façon. C'est la fête de la musique, vous aimeriez partager votre scène avec qui sur une soirée comme celle-ci? Quel artiste vous choisissez? Quel artiste vous choisiriez? Le meilleur groupe, c'est Bogdan and the Frogs. Voilà, et bien comme ça c'est au dit. moins, ça c'est dit. Voilà, donc c'est ce soir, Maxime, c'est ça? C'est ce soir, donc pour la fête de la musique à 19h? C'est à 20h. À 20h, place de Ouais. l'hôtel de ville à Amiens, puis après vous allez à Saint-Valery-sur-Somme aussi pour faire danser un peu sur la côte Picarde. Oui, ouais. Et puis ce titre, Glorious, qui cartonne un peu partout dans le monde, on peut le retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, ouais. Voilà. Un site internet, un compte sur les réseaux sociaux, on peut vous trouver partout. Partout. Merci Bogdan d'être venu. Merci, de votre Maxime. invitation. Comment vous avez dit? Bogdan. Ah voilà, parfait, j'ai dit. Je vais y arriver d'ici C'est la fin de parfait, c'est l'émission. très bien. Allez, on a retrouvé Thibaut, c'est parti, on y va, direction Le Bourget.
Thibaut, il y a foule. Est-ce que c'est pour vous, toute cette foule-là? Ah non, c'est pas pour nous. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, on le voit, nous, ici, d'ici, le président Hollande qui vient de terminer sa visite. C'est pour ça que vous n'avez pas pu venir nous voir, en fait, plus tôt, parce qu'il était pile poil à l'endroit où nous sommes maintenant avec Dominique Salio, c'est-à-dire devant l'avenir, entre autres, d'Aerolia, c'est-à-dire, regardez, ça vous fait penser à quoi, ça, Julie? Un cockpit et une pointe avant du fameux Airbus A350, fabriqué entre autres à Aerolia, à Meault, donc directement. Dominique Salio, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous le directeur stratégique d'Aerolia. Oui. Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est l'avenir, en partie pendant 10 ans, assuré du site d'Aerolia à Meault? Pendant 10 ans et probablement plus, en effet, oui, c'est tout à fait, c'est notre dernier programme, donc c'est effectivement l'avenir pour notre filière d'expertise de Pointe-Aven à Meault. Alors la 350, on l'a vu décoller il n'y a pas longtemps, ça a été un grand moment, c'était à Toulouse. Vendredi, là, la semaine dernière, absolument. C'était lundi, hein, c'est ça? Vendredi dernier. On va regarder quelques images. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cet avion décoller en se disant c'est un travail de longue haleine, il est passé par toutes les étapes de la France, il est passé par Meault, par Saint-Nazaire et assemblé à Toulouse. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu cet avion décoller? Pour nous, c'est un moment vraiment très spécial. Alors, comme on dit souvent, on est les premiers à décoller. C'était également à la création de la société il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, un des gros enjeux d'Aerolia de commencer avec ce programme, et donc ça matérialise finalement nos ambitions du début, et c'est un superbe reflet de notre maturité. C'est une présence importante pour vous, évidemment, d'abord à Aerolia d'être ici, mais aussi quelque part de se dire que ce petit tronçon là qui est coupé juste ici a été fabriqué chez nous en Picardie. Absolument, oui, c'est une grande expertise de l'usine de Meault, une expertise historique. Ces pointes avant de fuselage qui sont des zones très complexes techniquement à réaliser, et sur le 350 qui nous permettent de valoriser nos métiers à la fois dans la construction métallique qui est la première partie, oui, et également composite pour la section suivante. Alors quelle est la valeur aujourd'hui du site de Meault par rapport à l'immense groupe d'Aerolia? Il y a des sièges un petit peu partout, des sociétés un petit peu partout. Celle de Meault, c'est vrai qu'en Picardie on aime bien rester discret, on aime bien être un petit peu dans notre coin et pas trop communiquer là-dessus. Pourtant elle a un rôle clé, elle est essentielle pour vous. Et vous avez parfaitement raison, c'est une usine qui a une place vraiment très spécifique dans le dispositif industriel d'Aerolia, puisque c'est le lieu où nous intégrons l'ensemble des pointes à vent de la famille Airbus. Il n'y en a pas une qui échappe à la règle. Donc elles naissent toutes à Meault. Et on le voit là à l'image, le site qui construit donc toutes ces fameuses pointes avant. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil à l'intérieur du cockpit? Mais bien ou pas? volontiers. On va essayer de voir si on peut se rapprocher. En fait, le président vient juste de quitter, donc forcément c'était un petit peu la panique ici. Est-ce que le principe de conception de cette pointe avant diffère des autres avions? Alors, ils diffèrent tous, bien sûr. Les pointes avant sont des zones de contraintes extrêmes, puisqu'il y a de très grandes ouvertures. C'est l'endroit également où on va aller s'asseoir. On peut s'asseoir? on peut au moins s'avancer. Alors, on ne se cogne pas. Ça, c'est un rêve. Alors là, on a la vue sur notre avion. Voilà, ça c'est la caméra qui est placée dans la dérive et qui filme effectivement en permanence l'intégralité du fuselage. Et alors on est un petit peu loin sur la photo, mais la partie aérolien est la toute dernière vers l'avant. C'est les petites pointes là. Cette zone. Toute la zone là, ici, le cockpit a été habillé, pas à Meault, on est d'accord. Ce que fabrique l'usine de Meault, c'est toute la structure qui est derrière tous ces panneaux. C'est toute la structure qui, dans cette partie-là, est métallique. Toute la structure de l'avion, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, et ce que j'aime dire souvent également, c'est quand vous montez à bord d'un Airbus, vous rentrez finalement chez Aerolia, vous passez dans un endroit qui a pris sa naissance à Meault, puisque les portes passagers sont également dans les tronçons que nous fabriquons à Meault. Est-ce qu'il y a une petite plaque ou un petit truc dans l'avion qui montre que ça a été fabriqué chez nous? Enfin, chez nous, je parle. Et toutes les plaques se réfèrent au numéro de l'avion et à son modèle. Donc non, il n'y a pas quelque part une petite plaque marquée fait à Meault avec un joli coquelicot. Mais on le sait que c'est dans notre tête. Mais on le sait tous. De toute façon, aucune n'échappe. Ceux qui ont la chance de pouvoir monter dans un Airbus savent que ça a été fabriqué en Picardie. Absolument. Merci beaucoup, Dominique Salio, de nous avoir fait visiter cet endroit. Il y a François Hollande à votre place il y a moins de 5 minutes. Donc voilà, c'est c'est pas un scoop. Et ça va être comme ça toute l'émission, Julie. Donc là, il est encore là. Donc on va essayer de voir si on peut s'approcher de l'avion qui est juste à la 380. À tout de suite. À tout de suite, Thibaut. Dites donc, je trouve que vous êtes bien badgé, non? Vous avez beaucoup de choses autour du cou. Vous pouvez nous montrer un peu ce que c'est? Faites un peu votre star jusqu'au bout, là. Oui, mais parce qu'en fait, on peut pas rentrer comme ça, en fait. Donc, il y a déjà un badge presse, comme ça, classique, pour pouvoir accéder au salon, et ensuite, pour pouvoir accéder à la zone Airbus, c'est ce petit badge-là, voilà. Je vous cache pas que, regardez, il est là. Je vais quand même vous le montrer, parce que vous insistez, il est là. Philippe.
Voilà, c'est lui notre passe-partout pour pouvoir accéder au salon. Bienvenue à tous. On va essayer d'approcher l'avion. On va directement sur l'avion. Allez, à tout de suite, Allez. Julie. À tout de suite, Thibaut, merci et bon courage, bonne chance. Mathieu, le retour. On échange de place pour ce vendredi. Disons, c'est le jeu des chaises musicales en ce moment. Petite musique aussi pour vous, petite soirée musicale en tout cas ce week-end à Chantilly. La nuit musicale de Chantilly. La nuit musicale de Chantilly, on est en pleine fête soir. de la musique. Ça va être magnifique, je pense. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir Enguerrand Le Goetz. C'est un ancien baryton, aujourd'hui reconverti en tant que directeur artistique de cette nuit musicale de Chantilly. Bonjour Enguerrand. Bonjour. Bonjour Enguerrand. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première édition en Picardie cette année, mais c'est un projet qui a vu le jour il y a quelques années déjà en Belgique. Comment est-ce que c'est né? Eh ben, c'est un projet qui est né en fait sous l'idée de Cédric Monnoy, qui est le producteur belge de la nuit musicale et qui a produit cette nuit musicale pendant plusieurs années en Belgique et qui a rencontré Thomas Brutowski, qui est le producteur de cette année de la nuit musicale. Et ils ont décidé d'en créer une en France. Et donc, c'est la première à Chantilly cette année. Au château de Chantilly. C'est quand même un endroit fabuleux pour ce genre de choses. Musique classique, je suppose? Musique classique essentiellement, oui. Avec, on a monté dans le parc du château 5 scènes. Dans les jardins. Dans les jardins, tout autour du château en fait. Et sur ces 5 scènes, il y a 2 ensembles qui vont s'alterner toute la soirée, quasiment en continu. Et donc les gens qui se baladeront dans le parc pourront assister à ces spectacles et voir quasiment tous les spectacles pendant la soirée. Feu d'artifice, à la fin, spectacle équestre, feu d'artifice à la fin pour clôturer la on a un la belle package soirée. complet. Exactement. D'un point de vue pratique, il y a différents tarifs. Le premier commence à 38 €. En fait, on a 2 solutions. On a cette année une nuit musicale qui est axée sur nuit musicale, musique et gastronomie. Donc on a fait 2 tarifs. Il y a un tarif juste pour la musique, les gens qui veulent rentrer, se balader, assister à la musique, au concert et au feu d'artifice à la fin. Et il y a une entrée musique et gastronomie parce que Fauchon, le traiteur Fauchon, est venu nous accompagner. Et là tout de suite on monte un petit peu plus à 68 €. Et on monte à 68 €, voilà, exactement, pour entrée musique et gastronomie où il y aura une dégustation gastronomique. Quelle va être l'atmosphère, vous pensez, dans les jardins Le Nôtre? Festive, musicale, détendue, le balade. cadre, qu'est-ce que ça amène un cadre comme ça aussi impressionnant d'un point de vue historique à la musique classique? Quelle dimension ça donne? amène énormément de choses. Ça amène justement ce cadre qui est beau, les jardins Le Nôtre qui sont là, puisqu'en fait on s'est associé à l'anniversaire Le Nôtre cette année pour la nuit musicale. Donc les jardins Le Nôtre sont là aussi pour accompagner la musique, accompagner la promenade. On peut peut-être en voir quelques extraits, Mathieu. Associé à cet anniversaire, les festivités du 400e anniversaire du jardinier Le Nôtre. Je vous propose de regarder un sujet signé Sophie Crimon et Gérard Parien, tourné le 17 avril dernier. Montage Sébastien Le Fur, on se retrouve après. Il a mis son art au service de Louis XIV en dessinant les jardins du château de Versailles. Mais André Le Nôtre, jardinier, considérait ceux du château de Chantilly comme sa plus belle œuvre. C'est le prince de Bourbon, dit le Grand Condé, qui fait appel aux plus grands paysagistes et architectes de son temps. Mais à l'époque, le site est hostile. Le Nôtre conçoit ces jardins comme un paradis aquatique, des miroirs d'eau se reflétant dans le ciel, des dizaines de fontaines et jets d'eau qui n'existent plus aujourd'hui. Les tableaux, plans et croquis restaurés du jardin montrent plus de 20 ans de travail pour arriver au 18e, un jardin de jeux et de divertissement. Toute la cour finalement va se rendre à Chantilly. En 1671, le roi Louis XIV, la reine Marie-Thérèse et la cour vont venir à Chantilly, vont être accueillis par le Grand Condé. Et ils vont se divertir dans ces jardins. On va à la fois chasser en forêt, se promener au milieu de ces jets d'eau qui ne se taisent ni jour ni nuit, pour reprendre la phrase de Bossuet. Et on va découvrir donc tous ces aménagements, tous ces cabinets de verdure, tous ces jeux aussi. Souvenez-vous de tout ce que vous avez vu de jardins en France, Versailles, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et les Tuileries. Chantilly est le plus beau, écrit-il à son ami le comte de Portland. À la Révolution, ces jardins seront anéantis. 7800 hectares qui ont perdu de leur magnificence aujourd'hui, mais toujours d'une rare beauté. Et que vous allez faire revivre ces jardins. On s'en lasse pas de ces images. On s'en lasse pas. Un programme chargé, un programme bien complet en tout cas pour cette nuit musicale. Dites-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? On va pouvoir écouter déjà l'orchestre de l'Oise, parce qu'on a vraiment mis un point d'honneur à faire participer les acteurs locaux. Donc on a l'orchestre de l'Oise, on a un quatuor qui s'appelle le quatuor Giardini, qui est formé par des gens en particulier qui viennent de l'Oise. On va entendre du Offenbach, on va entendre du Rossini, parce que Rossini avait beaucoup écrit pour la musique et la gastronomie.
On va entendre du Mozart, on va entendre énormément de choses. Et il y a Patrick Poivre d'Arvor cette année qui est parrain de cette édition et qui va lire des textes accompagnés au violoncelle par Corinne Glory. La musique est fédératrice de énormément de choses. On l'associe à la gastronomie, on l'associe à la lecture. À la fête. Ça reste quand même un point d'orgue pour énormément de choses. Exactement, dans oui. la vie. Et c'est très fédérateur pour des événements comme cela. Et pour le parc de Chantilly, c'est génial. Enfin, Le c'est très beau. public qui va se déplacer demain soir, on le rappelle. C'est quoi? C'est un public plutôt varié, mélangé? Ça se démocratise la musique classique? C'est un public qui est très varié. En fait, il y a eu de plus en plus d'événements qui ont eu lieu comme ça en plein air pour du public varié, pour montrer que la musique était accessible à tout le monde et qu'on pouvait prendre du plaisir vraiment en écoutant de la musique dans des parcs, en extérieur. Et c'est vraiment le but aussi de cette initiative, c'est d'offrir la musique à tout le monde et dans des très beaux lieux et leur montrer que ça existe. On en a dit un tout petit mot tout à l'heure, mais on l'a pas développé. Il y aura un spectacle équestre par le musée vivant, les cavaliers du musée vivant du cheval. Qu'on connaît très bien ici à Picardie. Oui, Sophie Bien-Aimée nous a fait l'honneur de venir nous faire un petit spectacle. Donc à 20h30, il y aura une petite démonstration équestre à côté de la Gerbe, au bas de l'escalier. Et ça va être un moment magique, je pense, effectivement, de voir ces chevaux dressés et déambuler dans le parc. Qu'une seule représentation, la nuit musicale de Chantilly. Voilà, il y aura vraiment faut pas la louper. Exactement. Dernière question assez rapidement, vous êtes un ancien baryton. Exact, oui. Est-ce que ça vous démange pas de chanter ce soir pour la fête de la musique? Non, en tout cas, vous êtes passé de l'autre côté. Je suis passé de l'autre côté, oui. Je fais de la production maintenant. Non, je mets tout ce que j'ai appris pendant ces années où j'ai chanté sur scène au service des autres maintenant et ça me plaît beaucoup. Ça ne démange pas un petit peu? Du tout. Non. C'est du passé. C'est du passé. Pour réserver les places. Acté. Réserver les places. Alors sur la Fnac, dans le mieux. Et puis le soir même, en fait, il y a une billetterie qui sera ouverte. Donc on peut venir au dernier moment si on voit qu'on a envie. Vous attendez combien de personnes à peu près? On attend 3000, 3500 personnes. Allez, faut se dépêcher. Exactement, dans tous les jardins. Merci je vous en prie. Merci Mathieu. Allez, on se dépêche parce que je pense qu'il y en a un qui piétine d'impatience de nous retrouver. C'est Thibaut. Il est au salon de l'aéronautique au Bourget, vous allez voir. On va le retrouver tout de suite. Et il y est arrivé, oui, regardez, il est au pied de l'A380. Thibaut, c'est le Graal pour vous. Je suis comme un môme. Regardez la taille de ce train d'atterrissage. On est pile sous l'A380, le plus gros avion commercial du monde, avec le train qui se replie là-dedans. Et regardez, Julie, regardez ce qu'on peut même faire. On peut le toucher. C'est un rêve d'enfant qui se réalise ici. Vous imaginez pas le travail qu'il a fallu déployer pour pouvoir accéder à cet avion. Regardez le gigantisme de cet Airbus A380. Et à partir de là, à peu près, on va dire à partir de là, tout ce qui est de là jusqu'à l'avant, eh ben devinez quoi, c'est fabriqué à Méholt, dans le pays du coquelicot. On est avec Stéphane Demilly, regardez, député maire d'Albert. Stéphane Demilly, merci d'être là. Regardez ce terrain de jeu. C'est magnifique. Hein, c'est absolument génial. La dernière fois que vous avez vu cet avion, c'était dans le ciel de Picardie, peut-être, la dernière fois que vous l'avez vu voler. Oui, enfin, j'ai eu l'occasion de le croiser aussi sur des aéroports parisiens. Donc, et j'éprouve à chaque fois que je vois cet avion un immense sentiment de fierté. Vous n'imaginez pas à quel point. Comment est-ce qu'on peut imaginer que cette... allez, ouais, à peu près, je disais à peu près de là jusqu'à l'avant de l'avion. Allez, on va pas bouder notre plaisir de s'avancer. Comment est-ce qu'on peut imaginer que tout ça est fabriqué chez nous en Picardie? Ah, écoutez, ça a été une histoire compliquée. Parce que vous savez que le cockpit, la pointe avant plus exactement, a un diamètre tellement important qu'on ne pouvait pas transporter donc en direction de Nantes et Saint-Nazaire cet élément de l'avion par camion routier comme on le faisait par le passé. Et donc on a construit spécifiquement un aéroport qui permet d'accueillir le Beluga, qui est un avion de fret interne, qui nous a permis de fabriquer le cockpit de l'A380 et donc de garder l'exclusivité de la compétence. L'aéroport que l'on voit à l'image avec cet immense Beluga qui vient chercher régulièrement, 3-4 fois par semaine, ces pointes avant d'Airbus A380. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Aerolia, c'est un avenir, l'aéronautique à Albert et plus particulièrement le pays du coquelicot, c'est l'avenir pour vous, ça? C'est un grand passé et je pense effectivement, vous avez raison, que c'est un grand avenir. Parce qu'aujourd'hui sur le site, il y a 2200 emplois, donc c'est important. Il y a des centaines d'emplois autour chez les sous-traitants. Il y a des milliers d'emplois qui sont finalement générés de façon indirecte. On a à peu près 4000 avions en commande. On fait entre 500 et 600 avions par an, donc 500 et 600 cockpits par an. Alors, et pas donc que on a celui-là, on est d'accord, il y a l'A350 aussi, bien sûr. il y a les A320, les A330, les A340.
et pépère là. Et donc on a à peu près 6 à 7 années de visibilité économique devant nous. Vous parliez de 350. Au jour d'aujourd'hui, on a 678 commandes sur la 350, dont le cockpit est fait chez nous au pays du coquelicot. Donc oui, effectivement, on a de l'avenir devant nous. Alors la Picardie reste discrète, on en parlait tout à l'heure aussi, sur le côté un petit peu communication. On a vu des reportages passer à la télé, on le voit partout. On dit que les cockpits et les pointes avant sont fabriqués à Saint-Nazaire. Non. C'est faux. Non, non. Qu'on se le dise, c'est faux. Les pointes avant sont fabriquées à Améholt. On rajoute des choses à Saint-Nazaire et l'avion est assemblé ensuite à Toulouse. C'est exact. L'avion civil est assemblé à Toulouse, l'avion militaire, lui, part sur Séville. Mais effectivement, donc la pointe avant, ce qui pénètre l'air, c'est fait chez nous au pays du coquelicot. Donc, mesdames et messieurs, si vous montez dans un Airbus, ayez une pensée émue pour les habitants du pays du coquelicot, puisqu'effectivement, c'est fait chez nous. Comment est représentée la Picardie? On va s'éloigner pour le voir un petit peu mieux encore, cet avion. Comment est représentée la... Oh là là, que c'est beau. Voilà. Et on se demande comment ça vole, hein, quand même. Hein. C'est magnifique. Comment est représentée la Picardie aujourd'hui sur le salon de aéronautique du Bourget? Il y a une présence importante? Oui, systématiquement, quand il y a le salon du Bourget, nous venons présenter l'aéropole de Picardie. Alors c'est quoi l'aéropole de Picardie? C'est la compétence de notre entreprise ADS, donc qui s'appelle Aérolien. C'est l'aéroport Albert Picardie dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'accueillir le Beluga, mais qui va s'ouvrir donc à l'aviation touristique et notamment avec une ligne quotidienne Albert-Toulouse. Et c'est 100 hectares de zones industrielles qu'on est en train de sortir pour accueillir donc des partenaires aéronautiques. Et sur cette zone industrielle se trouvera notamment Industrilab, qui est le fameux centre de recherche en robotique et en composite que nous sommes en train de sortir avec le Conseil régional de Picardie. Le composite, justement, c'est l'avenir aussi d'Aérolia et d'Airbus. On va aller en parler avec Jacques Roca qui nous attend là-haut. Regardez, en haut de la passerelle, parce que allons-y, on est presque chez nous ici. Donc ne boudons pas nos plaisirs d'aller monter dans l'avion. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et à très bientôt à Méholt. Et bon courage je vous récupère le micro, bon courage pour la fin de ce salon. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Allez, allons-y gaiement puisqu'on est en direct. Regardez Julie. Je sais que vous aimez bien les avions, enfin, pas forcément y voler, mais que vous aimez bien en tout cas la forme d'un avion. On va monter dans la 380, donc bonjour. On nous attend en haut en fait. Voilà. Ça se passe en direct. Merci beaucoup. Et là, on va rejoindre Jacques Roca, porte-parole d'Airbus, qui connaît bien la Picardie. Il est plus que passionné des avions et il va nous raconter un petit peu. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Bienvenue. En direct de ce magnifique avion. Voilà. Vous voulez qu'on y rentre? On peut y rentrer? On peut jeter un œil. On va voir si le signal passe. Je suis pas certain que ça Alors fonctionne. On peut peut-être se mettre par là. Voilà, on est au cœur de Méholt, de la Picardie là. Alors vous êtes au cœur de l'aventure Airbus. Vous êtes dans la 380DC, un des A380DC, le 4e, qui poursuit ses essais pour cet avion, pour ce programme. Et naturellement, la pointe avant a été faite à Méholt, comme toutes les pointes avant de tous les Airbus. Alors vous qui avez une vision globale d'Airbus, quelle est l'importance pour vous de Méholt aujourd'hui? C'est une pièce maîtresse, une pièce centrale avec la fabrication de cette pointe-là avant. Méholt, naturellement, fait partie de tout le dispositif Airbus et ce qu'on appelle Airbus, l'entreprise étendue. Et c'est un fournisseur tout à fait important, capital. Donc Méholt fabrique toutes les pointes avant de tous les Airbus qui volent aujourd'hui dans le monde. Il y en a plus de 7000 qui volent dans le monde. Pièce maîtresse? Pièce essentielle, mais toutes les pièces sur un avion sont essentielles. Est-ce qu'on peut voir non, il y a trop de choses contre les murs pour voir vraiment la partie qui est construite. On peut monter dans le cockpit ou pas? Vous pouvez peut-être faire accéder au moins. Un plan caméra par ici, sans trop vous approcher. C'est un avion vous aurez gigantesque, mais c'est sûr que c'est toujours un petit peu étroit quand même. Un poste de pilotage, c'est à peu près le même sur tous les Airbus. C'est ce qui fait aussi la caractéristique d'Airbus. Et c'est très important pour les compagnies parce que ça permet aux équipages qui sont formés sur un poste de pouvoir quasiment, avec quelques heures à peine, piloter n'importe quel Airbus. Ça, c'est ce qu'on appelle la communalité. C'est tout à fait important pour nous. D'accord. Alors, on m'avait confié, alors là, c'est un Airbus d'essai, c'est pas forcément un Airbus commercial, mais que quand on rentre dans l'avion, il y a toujours une petite plaque avec marqué un petit peu les endroits où ont été assemblés l'avion. Absolument. Donc, à chaque fois qu'on rentre dans qu'on franchit ce pas-là, il y a toujours un petit, pas que je tombe, hein, c'est haut quand même, il y a toujours une petite pensée pour Méholt. Bien sûr, puisque de toute façon, Méholt fait partie de toute l'aventure Airbus. Ça a commencé il y a déjà 40 ans et on espère bien qu'avec le carnet de commandes que nous avons, ça va se poursuivre. Alors vous, votre passion pour l'avion, vous êtes porte-parole d'Airbus, c'est une chose, mais vous êtes archi passionné aussi par l'aviation. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal d'histoires aussi qui se passaient du côté de Méholt avec des projets de faire voler des avions anciens.
Oui, il y a effectivement plusieurs projets. Il y a une association très dynamique à Méholt qui s'en occupe. Les amis Méholt. Les amis Méholt. Et il y a un pothèse qui est pendu, je crois, dans un bâtiment municipal accroché à la gare, qui est un avion historique, de la famille Airbus, puisque l'aventure pothèse, c'est aussi une des racines d'Airbus. Et cet avion, peut-être qu'un jour, on espère pouvoir le décrocher, mettre une maquette à la place pour pouvoir remettre l'original en vol. Alors que vous êtes basé à Toulouse, mais vous avez quand même une oreille et les yeux qui traînent du côté de la gare de Méholt pour faire décrocher cet avion, notamment. Vous savez, je crois que quand on a l'expérience et le bonheur de vivre l'aventure Airbus, pour savoir où on va dans le futur, il faut aussi savoir d'où on vient. Donc il est toujours important de garder un œil sur son histoire, un œil sur son passé. Ça fait partie de nos racines. Et Pothèse ou De Voitine à Toulouse, ce sont nos racines. On dit souvent que l'histoire de l'aviation en France, c'est Toulouse. C'est vrai, on va pas se cacher, c'est le siège d'Airbus. Mais les Picards sont passionnés d'aviation aussi. C'est vrai que quand on voit le Beluga passer au-dessus de la Picardie, on n'a pas l'habitude d'entendre des bruits d'avion. On lève tous le regard et on voit cette énorme bête se poser. Vous avez conscience, est-ce qu'on a conscience à Toulouse de la passion pour l'aviation qu'il peut y avoir en Picardie et dans le pays du coquelicot notamment? On a conscience à Toulouse de la passion qu'il y a partout en Europe autour d'Airbus, parce qu'Airbus, ne l'oublions pas, n'est pas une aventure que française, c'est une aventure extraordinaire européenne, allemande, anglaise, espagnole aussi. Et il y a 15 usines aujourd'hui réparties en Europe qui participent à l'aventure Airbus. Donc c'est ça qui fait notre force et c'est ça qui fait que nos 60 000 collaborateurs répartis dans le monde aujourd'hui, en Chine, aux États-Unis aussi, sont très fiers de participer à l'histoire d'Airbus et sont conscients de leurs racines et de l'importance que chaque site industriel a pu apporter. Que ce soit Méholt, que ce soit Nantes, Saint-Nazaire, Toulouse. Toulouse est plus le présent que l'histoire à elle seule. Et donc il faut en permanence avoir un œil dans le rétroviseur. Et surveiller ce qui se passe en Picardie. Naturellement, pas surveiller ce qui se passe, parce qu'ils sont bons pour ça. Mais s'assurer que la Picardie nous livre des pointes avant pour tous les programmes, parce que nos cadences augmentent terriblement. Et donc, il y a beaucoup de travail pour beaucoup de personnel. Et cette année encore, on recrute 3000 personnes. Ouais, secteur d'avenir. Absolument. Secteur où l'an dernier, 3000 postes n'ont pas pu être pourvus dans les industries aéronautiques et spatiales en France par manque de qualification. Donc il faut beaucoup investir dans la formation. Nous cherchons des ingénieurs, nous cherchons des électriciens, nous cherchons des chaudronniers et en permanence nous recrutons. Et donc cette année, 3000 postes créés en Europe. Plus de quasiment 1400 recrutements simplement pour la France. Donc c'est capital. Très bien, merci beaucoup. Merci de tout le travail que vous avez pu déployer, des trésors de diplomatie pour pouvoir accéder juste dans le sillage du président de la République qui a fait sa visite et de manière à ce qu'on puisse vous faire, Julie, visiter l'antre du géant fabriqué entre autres à Méholt. On va sortir de l'avion. Merci beaucoup, Jacques. Avec plaisir. Bon courage pour la fin de ce salon. On va vous montrer aussi de loin maintenant ceux qui participent aussi activement à la fabrication de cette pointe avant. Il est là, Franck Tac, regardez, ils sont là. Bon, on les voit pas parce que c'est tellement grand, ils sont au pied des réacteurs. Là, regardez la taille de ces réacteurs. On va aller rejoindre deux sous-traitants qui travaillent activement avec leurs petites mains. C'est du 100% Picard pour travailler sur la pointe avant de cet Airbus, Julie. Je prends un pied, vous n'avez pas idée. J'imagine, mais n'oubliez pas de redescendre avant de rentrer, hein, Thibaut, sinon on va avoir une tête comme ça sinon, hein, pendant 15 jours, je pense. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. Maxime est de retour avec nous pour un moment exceptionnel dans cette émission. C'est la fête de la musique, Maxime, alors? Non, mais je pense qu'il y a des gens qui ont le talent pour ça, et on va éviter aujourd'hui. Bon, David, il aurait été à votre place, il l'aurait fait. Ah, mais ça, j'en suis certain, mais il est talentueux et pas moi. Effectivement, il y a des gens qui aiment la musique, et ici, à France 3, eh bien, on a des musiciens, on a des mélomanes, c'est la fête de la musique. On avait envie de se faire plaisir, de vous faire plaisir, de vous montrer aussi des images que vous ne voyez certainement jamais quand on est en tournage à l'extérieur, comme aujourd'hui, Thibaut. Regardez, c'est un petit clip sur un montage de Nathalie Perrin, c'est cadeau. Sur la map monde à vol d'oiseau, on se dit qu'on peut gagner gros. On voit le ciel dans une goutte d'eau. On cherche tous un bon destin. La vie s'écoule entre nos mains. La joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie
sans billet de train, traverser la vie sans billet de train, sur la route, la 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 la, sur la route, la 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 la, sur la route, la 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 la, sur la route, la 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 la. La solitude, la mauvaiseté, ça fait rêver la liberté, rêver qu'on ne s'ennuiera pas quand on aura du bien du voir. Et ce bonheur qui nous traverse pour un simple morceau de pain. Si tu as faim, prends le mien. Si tu as faim, prends le mien. Sur la route, la 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 la. Sur la route, la 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 la. Sur la route, la 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 la. Sur la route, la 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 la. Si c'est pas l'Amérique, ça y ressemble bien. La 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 la, sur la route, la 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 la, sur la route, la 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 la, sur la route, la 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 la. C'est nul. C'était énorme. Voilà Maxime, ça se passe comme ça en extérieur. Belles La bonne aventures. humeur, Hein. une très belle aventure tout au long de l'année, une aventure qui Sur va les routes certainement picardes. se poursuivre l'année prochaine sur les routes J'espère. Picard. Des centaines de kilomètres à parcourir tous les jours, c'est extraordinaire. Merci en tout cas à nos musiciens, on va les citer quand même. Aux guitares, on avait Thierry Papin, Vincent Cazé et Mathieu Maillet à la basse. Romain Lecomte à la batterie, Didier Trottereau au saxo. Ça fait beaucoup de haut. Hein. C'est le Et cheval Philippe- qui vous fait aller au C'est trop ça, trop. c'est ça, c'est le cheval. Et Philippe Degal au micro. Voilà, merci à tous. Et ben, on va aller voir Thibaut maintenant, hein, parce qu'il y a des choses à nous montrer. Le salon de l'aéronautique au Bourget, Thibaut. Attention quand même de pas pas faire l'hamster. Je peux pas, ça va être difficile en même temps, vu la taille du bazar. Julie, question. Il y a 4 réacteurs comme ça sur un Airbus A380, il y en a 4. Est-ce que vous avez une idée de la puissance d'un seul réacteur en nombre, mettons, de puissance d'une voiture? Combien de voitures dans un réacteur, à votre avis? Oh, combien, Maxime? 10? Oh non, plus. 15? Une centaine. 10. Une centaine. 1500. Dans un seul moteur, il y a la puissance de 1500 voitures. Imaginez la puissance de cette machine. Alors ça, on est bien d'accord que c'est pas fabriqué à Méholt, hein. Mais c'est une des pièces, une des composantes. Regardez la taille gigantesque de ce réacteur. C'est une des composantes évidemment essentielles de l'avion. Il y en a 4 comme ça. On va continuer à s'intéresser à ce qui se passe en Picardie avec ce fameux tronçon avant. Donc le tronçon avant, on le voit bien ici. Toute la partie qui est fabriquée à Méholt et la partie à partir de la porte jusqu'à l'avant. Vous imaginez la taille que ça représente quand c'est fabriqué chez nous en Picardie. Ouais, Stéphane Demilly, il est comme moi. Il prend. C'est quand même le pied, non? Ah oui, c'est magnifique, hein. Dépêchez-vous de passer, je tiens l'avion, dépêchez-vous de passer s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ceux qui participent activement. Ce sont des Picards aussi qui participent activement à la fabrication des pointes avant en Picardie. Je ne vous présente plus, évidemment,
Luc Bétrancourt, que vous finissez par connaître, puisqu'il y a un musée de l'aéronautique, notamment à Albert. Bonjour Luc. Oui, bonjour Thibaut. Merci d'être là avec nous pour nous parler de cette pointe avant à laquelle vous participez dans la fabrication aussi. Et puis Hervé Pouillet à ma droite, bonjour. Vous représentez La Roche Group, hein, le groupe La Roche, et vous êtes fraîchement installé à Albert. Pourquoi avoir choisi Albert pour venir développer votre activité économique? Alors Albert, parce que nous avons été amenés à suivre des demandes de nos clients. On a besoin d'être au plus près de nos clients. On développe des nouvelles technologies dans le composite, dans l'assemblage, dans l'ingénierie industrielle, des choses que nous avons développées sur Toulouse à la demande d'Airbus et que nous sommes en train de dupliquer au plus près donc des nouvelles technologies sur Aerolia. C'est-à-dire que Aerolia vous passe entre guillemets commande de leurs exigences, notamment au niveau du composite, de l'avenir du composite, et vous leur apportez la solution. On essaye d'apporter des compétences en partenariat avec le client et on essaye de construire l'avenir sur des nouvelles technologies en formant, en embauchant, en recrutant. On bénéficie d'aides de la région. On a construit une nouvelle usine qui représente aujourd'hui 70 emplois en quelques mois et avec des très grosses perspectives d'extension, de croissance, d'embauche. Donc des bonnes perspectives, plus que des perspectives, déjà des réalités qui se concrétisent de jour en jour. Ouais. Donc ce qu'on disait depuis tout à l'heure, à savoir que le secteur de l'aéronautique embauche en Picardie, vous nous confirmez que c'est vrai? Absolument, absolument. Et une main-d'œuvre de très bonne qualité. Donc nous sommes très contents d'être installés et on espère faire encore un bon bout de chemin. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler justement de ce secteur porteur. Merci beaucoup. Luc Bétrancourt. Oui, Thibaut. Bon, bah vous êtes installé depuis longtemps. Oui, 1946. Voilà, 1946 à Méholt. On va voir quelques images des pièces que vous assemblez et sur lesquelles vous travaillez. Oui. On ne les verra pas de très très près parce qu'il y a quand même un secret de confidentialité voilà, par rapport à Airbus qui demande une exigence par rapport à ce que vous fabriquez. Oui. C'est sans nul doute l'avenir pour vous aussi. On en parlait tout à l'heure, c'est du passé, mais c'est aussi l'avenir. Tout à fait. Donc l'avenir pour nous, c'est vrai qu'il faut pouvoir accompagner nos clients. Donc accompagner nos clients, ce n'est pas seulement en fabriquant des pièces, c'est aussi s'orienter vers une nouvelle structure, vers peut-être quelque chose de plus grand et qui corresponde le plus à ce qu'ils attendent en fait. Donc on est très à l'écoute de nos clients et pour répondre au mieux à leurs attentes. Ça se passe par beaucoup de passion. Votre famille est passionnée par l'aviation, c'est une histoire de famille. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que demain soir dans le journal, à 19h, il y a la saga Bétrancourt qui vous sera présentée. On comprend toute l'aspect familial de la famille et c'est très intéressant de voir comment vous travaillez. On la voit pas parce qu'il y a des passerelles, mais sur une pointe avant là, vous êtes capable de me dire quelles sont les pièces que vous... On va s'approcher, allez, on va s'approcher de la pointe. Quelles sont les pièces que vous... Voilà, quand on voit cette pointe avant là, quelles sont les pièces... On les voit pas physiquement. Non, on les voit pas physiquement, mais ce sont à l'intérieur. Ce sont des pièces de structure qui vont se trouver entre le radome et le tableau de bord. Ça va être des pièces qui vont se trouver au niveau des encadrements de glace, donc ce qu'on appelle des presses-glaces, qui vont tenir les encadrements au niveau de la structure. Puis différentes autres pièces comme des raidisseurs qui se situent au niveau du plancher, des rails, des anneaux de manutention, des choses comme ça qui permettent à l'avion de pouvoir partir et grâce à nos clients, nous pouvons travailler sur un projet de cette envergure, l'A380 qui pour moi est un avion vraiment magnifique. Avec l'avenir de l'A350 aussi sur lequel vous participez. Exactement, donc l'A350 pour nous ça a été un gros développement. On a réussi à avoir pas mal de pièces nouvelles au niveau de l'A350, toujours pour aider nos clients parce que c'est un challenge pour eux de pouvoir sortir cet avion en aussi peu de temps quand même. Donc il a fallu réagir vite. Et puis investir dans des bâtiments, investir dans des moyens de production, dans du personnel pour se structurer et voilà. Bon, avec ce petit musée de l'air qui est un petit joujou que vous avez constitué avec Marc, votre papa et toute la famille, on va voir quelques images. Ça c'est votre terrain de jeu aussi. Ah bah ça a toujours été un terrain de jeu. Moi j'ai commencé à être sur les avions à partir de l'âge de 3 ans. Ouais. Donc évidemment j'ai toujours traîné dans ce domaine. Ouais. C'est vrai que c'est une grande passion qui l'anime. Ouais. Il nous fait vivre quand même tout le patrimoine local, que ce soit même industriel, parce qu'il conserve également des machines-outils, des machines à coudre, des vélos, tout ça vous le verrez dans le reportage, mais c'est un collectionneur compulsif. Oui, c'est ça. Sans limite. Avec la caravelle où il y a même un dîner qui a été organisé. Dernière question. Est-ce que quand vous voyagez et que vous partez en vacances, si vous avez le choix entre prendre Boeing et prendre Airbus? J'ai pas le choix, mais par contre, quand je peux avoir le choix, oui, je prends Airbus, c'est évident. D'accord. Et la 380 déjà volé aussi? Une fois, oui. Et alors on se dit quoi? On se dit,
J'ai participé à l'aventure. Oui. Ouais. Et là, on a un petit pincement au cœur quand on monte dans l'avion. Quand on est sur la passerelle, on se dit on monte dedans. Ouais. On se dit là, c'est. Et là, j'ai encore la chair de poule d'ailleurs. C'est vrai. Oui. À ce point-là, c'est marrant ça. Ah oui, c'est très impressionnant de pouvoir monter dedans. Et puis là, c'est sympa. Hein. Ouais, là, on est quand même, je veux dire, c'est quand même exceptionnel d'être ici. On vous enverra un rib. Hein. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Allez, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Julie, on vous retrouve dans un instant pour déjà le mot de la fin. Déjà Thibaut, effectivement. Rapidement, un petit coup d'œil sur la météo. Je crois que ça n'a pas bien changé depuis tout à l'heure. On est toujours sous la pluie. Cet après-midi, quelques éclaircies, mais surtout des orages à prévoir. Notamment aux extrémités de la région. Pour les températures, voilà, ça va cailler, quoi, hein, 22-23 degrés, pas plus. C'est pas l'été quand même, Maxime. Non, c'est loin d'être l'été, mais on va se chauffer en dansant cette nuit. Pour la fête de la musique, c'est ça. Allez, le programme du journal de ce midi avec Laurent Pénichou, qu'on a perdu. Laurent, voilà. Bonjour, il a pris beaucoup de temps Thibaut, je vais aller très vite. Donc ce midi, dans le journal de Flore Fenouillet, une action de l'association des producteurs de lait indépendants, l'APLI, sont tout simplement des agriculteurs qui veulent qu'on leur paye leur lait au juste prix pour qu'ils puissent vivre décemment avec leur famille. Et puis également dans le journal de ce midi, on parle de fête de la musique. Il y aura un groupe d'Amiens Nord qui s'appelle Bloc 5 et qui viendra faire une petite démonstration en direct. Vous verrez, ça va aller. Merci beaucoup Laurent. Disons décidément une journée très musicale sur France 3 Picardie. Et bien direction le Bourget pour dire au revoir à Thibaut. Thibaut, je suis désolée, à un moment donné, il va falloir les laisser ces avions. Il va falloir rentrer. Lundi, on bosse. Oui, non, non, on rentrera pas parce que vu l'endroit où on est, on n'a pas du tout envie de rentrer. Voilà, merci à tous d'avoir participé, en tout cas de nous avoir autorisé à accéder à cet avion. Je vous garantis que c'était pas facile parce que François Hollande vient juste de quitter les zones et que c'était assez compliqué. Je voudrais le remercier, lui. Philippe Le Grégam, on le voit souvent dans nos reportages. Merci Philippe, on l'a fait. On était très content de vous accueillir ce matin. Merci beaucoup. Si vous décidez de venir au Bourget, sachez qu'il y a une animation aujourd'hui, regardez derrière, pour tous les métiers qui recrutent justement Airbus et Aerolia. C'est une espèce de point de rencontre où vous avez toutes les informations pour les métiers qui recrutent. Lundi, c'est Mathieu Guiraud qui vous retrouvera. À quel endroit, Rémi? À Gros-Chluchwell. Pour faire quoi? De la colombophilie. Très bien, c'est le Tour de France de la colombophilie. Merci à tous et joyeux anniversaire à Franck qui est derrière la caméra. Merci à tous. Merci Thibaut. En tout cas, tout ce qu'on voit, nous, avec Maxime, c'est que vous n'êtes pas mouillés pour le nom du village. Allez, dans un instant, midi en France et rendez-vous donc lundi matin. 9h40. Lundi. À lundi.